Et là, on a Laurent qui, lui, a deux filles. Donc, c'est pas tout à fait, sans doute, la même chose. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour Brigitte. Merci Bonjour d'être avec Philippe. nous. Donc, vous avez deux filles Merci à vous. une 10 ans et 12 ans, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Et vous êtes divorcé, votre femme, votre ex-femme, pardon, en parle, mais vous aimeriez aussi pouvoir en parler, vous aimeriez savoir comment, hein, c'est ça? Ben oui, justement, oui. Alors moi, je suis issu des années 70, donc avec des parents assez ouverts sur le sujet, et en même temps, pas tant que ça, dans le sens où il n'y a pas eu vraiment d'éducation sexuelle à la maison. Mais bon, voilà, c'était pas quelque chose qui était tabou. Et effectivement, en tant que papa, je me pose la question de savoir comment en parler avec elle sans rentrer dans un stéréotype, je dirais un peu classique. Oui, méfie-toi des garçons, ils en veulent qu'à tes fesses. Enfin, ouais, oui, ce genre de propos qu'on pourrait tenir facilement. Oui, non, c'est pas le mieux. Ouais, et c'est exactement ce que je veux éviter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un papa très impliqué en fait dans l'éducation. J'élève mes enfants seul. Je respecte leur intimité depuis plusieurs années, je dirais depuis qu'elles ont à peu près 6 ans, enfin depuis qu'elles sont rentrées au CP. Donc je ne me permets pas de rentrer dans la salle de bain comme ça ou dans leur chambre comme ça. Je frappe avant de rentrer. Nous sommes très dans la communication. On parle énormément de choses, même de choses qui pourraient fâcher des fois. Et la question que je voulais poser à Philippe, c'était voilà, quelle serait la parole juste en tant que père, sans justement rentrer voilà dans des stéréotypes. Dans leur intimité ou trop dans leur intimité. Philippe Oui, Hoffman. bah après. Pardon, allez-y, Laurent. Ouais, excusez-moi Brigitte, je vous interromps. Je vous en prie. Après, moi, je suis très dans la pédagogie de la découverte et je précise en toute sécurité parce que pour moi, c'est celle qui porte plus ses fruits, mais par contre, faut vraiment faire attention à la sécurité, quoi. Philippe? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la grande, là, quand elle va avoir 14 ans, quand elle va être en quatrième, elle va avoir, malheureusement, la seule, intervention d'éducation sexuelle à l'école, qui va se faire à 14 ans et qui va se cibler justement autour de tous les risques liés à la sexualité. Ce qui est un peu dommage parce que on aborde le problème de la sexualité autour des risques, hein, uniquement, et de la morphologie aussi. Voilà, comment tu vas avoir tes règles, voilà comment un clitoris, un pénis, etc. Donc c'est un peu organique et en même temps hygiéniste, on va dire. Donc c'est vrai que l'éducation sexuelle, ça doit pas se résumer à ça, même si c'est important qu'ils comprennent comment ils sont faits, hein, et ce que ça veut dire physiologiquement, mais et qu'il y ait une part de risque. Mais en tant que parent, il faut pas rentrer non plus trop là-dedans parce que on va dire tous ces systèmes de prévention sur la sexualité, sur le sida, sur les MST, enfin les IST comme on les appelle aujourd'hui, infections sexuellement transmissibles, c'est vraiment le cœur de l'éducation sexuelle scolaire. Vous, en tant que parent, parce que vous me posez la question, je crois que ce qu'il faut voir avec vos enfants, c'est plutôt, et vous pouvez le faire dès maintenant, c'est parler plutôt des sentiments, des attirances. Et pour ce faire, le plus simple, en fait, c'est de parler un peu de soi-même, comme l'auditeur précédent qui m'a retourné la question. Vous pouvez leur dire, ben voilà, tu vois, moi quand j'avais ton âge, c'était pas facile, j'avais peur de m'approcher des filles, ou au contraire c'était très facile parce que j'étais mignon. Enfin, j'en sais rien. Mais vous racontez un petit peu. Et toi, alors, est-ce que c'est ça? Et puis vous verrez, il y en aura peut-être une qui aura envie d'en parler, l'autre pas. En plus, elles ont des âges différents. Mais c'est bien parfois d'en passer par des petites émotions que l'on a traversées. D'ailleurs, comme ça, on se souvient de certaines choses. Et surtout, leur expliquer que quand on rencontre quelqu'un,
et qu'on est un peu amoureux, eh bien, c'est la chose la plus formidable qui peut nous arriver. Et que vous leur souhaitez ça. Et ça, c'est des mots de parents très importants parce que c'est tout à fait différent que de dire, comme vous dites, ou certains qui vont dire, voilà, fais gaffe, tous les mecs, ils en veulent qu'à tes fesses, ou si tu t'approches d'un garçon, si tu n'as pas de préservatif, enfin, vous voyez, bon, c'est un peu ça. De toute façon, la société a changé maintenant. Les jeunes sont bien prévenus des attentions malsaines des uns et des autres par rapport au consentement et surtout ils sont bien prévenus de toutes les préventions à faire. Maintenant, est-ce qu'ils les entendent, est-ce qu'ils les entendent pas, c'est autre chose parce que quand on est amoureux, on met pas forcément de préservatif. Mais voilà ce que je vous conseille, plutôt de parler un peu de vous-même, de vos émotions au même âge. Avant même d'ailleurs d'avoir une vraie sexualité, de vos premiers flirts, de vos premiers baisers, voyez, de la façon dont vous avez pu approcher l'autre sexe aussi, c'est important. Et tout ça les aide et ça les éduque. D'accord. Et alors, il y a peut-être quelque chose aussi que vous pouvez aborder de manière assez à la fois éloignée de la sexualité, mais qui quelque part s'en rapproche, c'est de parler de la sensualité des 5 sens, de lui dire, tu vois, quand il y a du soleil, c'est très agréable sur ta peau, et puis peut-être qu'un jour aussi, tu verras quand il y a un garçon qui va te toucher l'épaule, ça sera aussi très agréable. Vous voyez, aborder les choses sous l'angle des 5 sens, ce qui fait plaisir. Et puis ce qui fait pas plaisir quand il y a un coup de vent, t'as froid. Enfin, vous voyez, vous pouvez peut-être aussi, parce que je pense que là, c'est un langage qui est quand même assez éloigné du sexe, hein, mais en même temps, on est dans le désir, on est dans la sensation agréable, vous voyez. C'est un peu l'idée, si vous voulez. J'ai un peu l'idée de rentrer beaucoup plus dans les émotions, dans la bienveillance, ce genre de direction, pour qu'elles arrivent à faire en fait elles-mêmes la distinction, pardon. Avec le porno, bon, je sais que pour l'instant, elles n'y ont pas accès parce que j'ai le contrôle parental sur le téléphone de ma grande, et ma petite, elle n'aura pas de téléphone avant qu'elle soit en 6e, parce que c'est une question de sécurité, de distance par rapport au collège, les bus, enfin voilà, c'est une question pratique. Mais c'est surtout ça, en fait, c'est réussir à leur donner des outils pour qu'elles arrivent à faire cette différence. Nous, en tant qu'adultes, on sait très bien que le porno n'est pas la réalité. Oui, mais il y a aussi quelque chose qui marche assez bien et que je dis souvent d'ailleurs pour des adultes, mais on peut le dire pour des filles, c'est faire la comparaison entre la nourriture et la sexualité. Il y a des choses qu'on aime et puis il y a des choses qu'on n'aime pas et puis voilà et puis ça dépend des personnes. Et puis il y a le fast-food et puis il y a la gastronomie. Vous voyez, vous pouvez aussi peut-être faire ce rapport qui est très simple et qui à mon avis est très compréhensible pour une fille de 10-12 ans. Oui, puis c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on le sait très bien, on a eu des partenaires avec qui ça matchait sur certaines choses sexuelles et avec d'autres avec qui ça matchait pas du tout. Donc après, dès qu'il y a trop de sel ou trop de poivre, ça marche plus, c'est plus bon. Exactement. Donc après, voilà, on est tous uniques et différents. Mais c'est vrai qu'en tant que père, c'est pas forcément évident en fait de trouver la parole juste en se disant bon, moi c'est vrai que j'ai été débridé très rapidement et très jeune. Je peux dire que j'ai une sexualité très épanouie, j'ai fait mes expériences. Donc par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure, je suis pas certain que je sois le bon exemple par rapport au début de ma sexualité. Ceci dit, j'ai entendu ce que vous avez dit et ça va faire son chemin. Ouais. Oui, parce que là, il a parlé d'émotion et de sensualité, il n'a pas parlé de sexualité. Mais vous savez, la manière dont vous parlez et les réserves que vous avez vis-à-vis de vos filles, moi, je suis pas du tout inquiète. Je suis sûre que vous saurez leur dire ce qu'il faut et que vous n'en direz pas trop. Ouais.
Vous êtes d'accord, Philippe Hoffman, hein, bon, on voit bien. Ah oui, tout à fait. Oui, on sent que vous avez une attention très 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 importante là, à l'égard de vos filles et que vous êtes non seulement bienveillant mais aussi délicat dans vos propos et c'est important. Je vous dis, vous laisserez du côté de la scolarité et de la maman aussi tous les aspects plus corporels, plus intimes qui doivent se partager souvent entre filles, entre femmes. Plus qu'avec le papa. Hein, c'est pas à vous de leur parler des règles, même si elles l'évoquent de temps en temps. Mais c'est quelque chose à. Il y a des choses aussi qui se transmettent de femme ou de mère à fille, et c'est important que ce soit fait. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, à ce sujet. Oui, Laurent, allez-y. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un livre qui est vraiment excellent qui s'appelle Femmes désirées, Femmes désirantes. De Daniel Flamenbaum, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est un livre que tout le monde devrait avoir en tant qu'homme ou femme, parce qu'on apprend énormément de choses, même sur le transgénérationnel. Ouais. Et ça nous apporte aussi des réponses, des fois, par rapport à notre propre personnalité, en se disant, bah oui, effectivement... mes grands-parents. Alors, je précise, Laurent, qu'elle en a sorti un tout récemment qui est aussi formidable, à cœur et à corps, je crois, et elle sera avec nous le 20 novembre, Daniel Flamenbaum, et on évoquera aussi à nouveau la sexualité avec elle.